Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a récemment dévoilé son intention d'inclure les immigrants menacés d'expulsion dans le fichier des personnes recherchées, FPR, une mesure clé de son prochain projet de loi. Ce projet de loi, qui serait le 29e du genre depuis 1980, a pour objectif officiel d'améliorer les procédures et de faciliter l'intégration des travailleurs étrangers. Prévu pour être débattu au Sénat en novembre et à l'Assemblée nationale en décembre 2023. Les informations disponibles jusqu'à présent laissent entrevoir une menace potentielle pour les droits des personnes exilées et les principes de solidarité et de fraternité que nous défendons. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il est important de comprendre ce qu'est un projet de loi et en OQTF. D'abord, un projet de loi représente une proposition de texte législatif introduite par le gouvernement devant le Parlement. Du processus de rédaction du texte à son examen par le Parlement. Le cheminement d'un projet de loi comprend diverses étapes et aboutit finalement à un examen par le Parlement, Assemblée nationale plus Sénat, avant son adoption ou son rejet. Ensuite, la décision de procéder à un éloignement ou à une obligation de quitter le territoire français relève du préfet, notamment en cas de refus de délivrance d'un titre de séjour ou en présence d'un séjour irrégulier, caractérisé par l'absence de documents autorisant le séjour en France. Pour l'individu concerné, cette mesure l'oblige à quitter la France par ses propres moyens dans un délai de 30 jours. Dans des circonstances restreintes, elle peut également entraîner un départ immédiat de la France. Un recours est envisageable, service public. Voici les raisons de ce projet de loi. Inévitablement, la question de l'immigration demeure un sujet délicat pour les citoyens. D'année en année, les gouvernements s'efforcent de laisser leur empreinte sur ce sujet, que ce soit par le biais de mesures répressives ou visant à faciliter une meilleure intégration. L'immigration touche des aspects sensibles tels que les frontières, et les raccourcis fréquemment utilisés dans les médias ne permettent pas de considérer d'autre modèle que celui d'un paradigme sécurité-immigration. Après une période difficile liée à la réforme des retraites, le projet de loi a été modifié puis reporté, pour revenir devant la représentation nationale en novembre 2023, quasiment dans ses termes initiaux. Dans une interview accordée au journal Le Monde le 2 novembre 2022, les ministres de l'Intérieur et du Travail ont déclaré que la part des étrangers dans notre population va atteindre les 10% dans les années qui viennent. Cependant, comme le souligne la CIMAD dans son article d'analyse, ces propos laissent non seulement entendre que la France serait envahie par des flux d'immigration irrégulière incontrôlés, mais entretiennent également une confusion volontaire, car en 2021, la population étrangère dans son ensemble représentait 7,7% de la population totale française. En se basant sur diverses estimations, notamment celles concernant les personnes en situation irrégulière, le pourcentage oscillerait entre 0,52% et 1,19% de la population totale. Maintenant que nous disposons de ces données, examinons de plus près le projet. Nous allons nous intéresser à présent du contenu de ce projet de loi. Selon les informations divulguées au cours de la dernière année par Gérald Darmanin et le ministre du Travail Olivier Dussopt, le ministre a déclaré « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides Office français de protection des réfugiés et apatrides a réduit ses délais d'instruction. Nous proposons, en collaboration avec le Conseil d'État, 4 simplifications en matière d'asile. Nous allons répartir sur le territoire les chambres de la CNDA. Avec l'introduction du juge unique, la formation collégiale de jugement ne se réunira plus que pour les arrêts de principe ou les cas très difficiles. La possibilité d'organiser des audiences en vidéo sera généralisée, et enfin, en l'absence d'appel contre le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, celui-ci sera assimilé à une OQTF avec possibilité de recours sous 15 jours. Selon lui, de telles mesures permettraient un traitement plus rapide des demandes manifestement infondées. En réalité, cela empêcherait les étrangers de développer des droits de séjour liés à leur situation familiale ou professionnelle, droits qui pourraient annuler une OQTF. Il souhaite également supprimer la protection de certaines catégories d'étrangers, tels que ceux arrivés en France avant l'âge de 13 ans ou les conjoints et parents de Français. Ces mesures entraîneront la dépersonnalisation des démarches, audiences en vidéo, moins d'interlocuteurs, pour le droit d'asile déjà complexe, souvent nécessitant l'aide d'organisations spécialisées telles que la CIMAD, le Cèdre Secours Catholique ou France Terre d'Asile. De plus, le raccourcissement des délais constituerait une atteinte aux droits des exilés. Olivier Dussopt, ministre du Travail, a exprimé son souhait de supprimer, sous certaines conditions, le délai de carence qui empêche les demandeurs d'asile de travailler au cours de leurs 6 premiers mois en France. Le ministre du Travail a également révélé l'introduction d'un titre de séjour intitulé « Métiers en tension » pour faciliter le recrutement dans les secteurs en difficulté pour trouver de la main-d'œuvre. Il précise, les organisations professionnelles nous font part de leur besoin de simplifier le recrutement d'étrangers. Nous leur proposons des solutions avec ce projet de loi. Les métiers visés seraient ceux de l'hôtellerie, du bâtiment,
de l'entretien ou des services à la personne, aide à domicile, des emplois difficiles, souvent en horaires décalés, comme les infirmières, et souvent mal rémunérés. Cependant, la durabilité de ce statut reste incertaine, une fois que les métiers ne seront plus considérés comme étant en tension, les titres de séjour de ces individus pourraient ne pas être renouvelés. Depuis le début de l'année 2023, la mention « un métier en tension » a été le sujet de vifs débats entre la majorité et l'opposition, avec l'annonce de 3 propositions de loi plus restrictives en juillet dernier, émanant de parlementaires. Le travail clandestin est déjà sanctionné par une amende pour les employeurs recrutant des personnes en situation irrégulière, et cette sanction devrait être renforcée avec le nouveau projet de loi. En outre, dans l'article de référence du Monde de Gérald Darmanin et au Dussopt, ce dernier précise que nous souhaitons, tout particulièrement dans les métiers en tension, comme ceux du bâtiment, que le travailleur immigré en situation irrégulière puisse solliciter la possibilité de rester sur le territoire sans passer par l'employeur. Cela permettra d'inverser le rapport de force avec quelques employeurs qui peuvent trouver un intérêt à ce que leurs salariés soient dans une situation d'illégalité. Dans une autre interview début novembre 2022 sur France Info, le ministre du Travail a précisé que la liste des métiers en tension sera révisée début 2023. Cela représente quelques dizaines de milliers de personnes qui auront un titre de séjour. Cependant, à ce jour, la liste de 2021 n'a pas encore été mise à jour. Ce n'est pas un plan de régularisation massive, a souligné le ministre du Plein Emploi. Bien que cette décision semble positive sur le papier en redonnant du pouvoir aux demandeurs, la réalité est plus complexe. Prise sans consultation préalable avec les ONG spécialisées dans le domaine, qui bénéficient pourtant de l'expérience des personnes directement concernées, cette mesure peut se révéler contre-productive. En effet, les exilés rencontrent d'énormes difficultés liées à la multiplication des démarches et à la dématérialisation croissante du système. De facto, plusieurs d'entre eux pourraient ne même pas avoir les moyens matériels d'effectuer ces démarches seuls. Au cours d'une de ces interviews, Gérald Darmanin a conclu « Si je devais résumer, je dirais qu'on doit désormais être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. » Par exemple, l'une des mesures phares du gouvernement consisterait à inscrire les immigrés menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées, a déclaré Gérald Darmanin le mercredi 2 novembre au Monde, en détaillant les principales dispositions de sa future loi sur l'immigration, qui vise à améliorer les procédures et à faciliter l'insertion des travailleurs étrangers. Selon la CIMAD, cette mesure est considérée comme l'une des fausses annonces, car elle est déjà en vigueur pour la majorité des personnes sous OQTF. La problématique de la déclaration du ministre réside dans le fait qu'elle pourrait suggérer que la France était laxiste avec les méchants avant ce changement de cap. En réalité, les droits des étrangers et le droit d'asile sont régis par des lois et des règles, et non par des appréciations discrétionnaires. Finalement, le narratif adopté par le gouvernement pour promouvoir ce projet de loi semble inévitablement dangereux. En utilisant des raccourcis et en relayant des informations inexactes, il risque d'aggraver un climat de méfiance déjà bien établi au sein de la population française sur ce sujet. Il est crucial de ne pas perdre de vue qu'il est tout aussi essentiel de faire respecter les droits des personnes exilées en leur permettant à toutes et à tous de demander l'asile et d'être traités dans des conditions humaines et équitables.